Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment diminuer le stress qui précède une prise de voix. Donc quand je dis prise de voix, ça va être la prise de parole ou commencer à chanter devant un public. Alors, il est normal que ça engendre du stress. Tout simplement parce que vous ne savez pas sur qui vous allez tomber, vous ne savez pas devant qui vous allez chanter ou parler. Est-ce que vous allez intéresser? Est-ce qu'ils vont aimer votre voix? Ou est-ce qu'ils vont aimer ce que vous allez dire? Et moi-même, j'ai vécu assez souvent ce genre de situation, que ce soit durant mes séances en face à face, mes séances en Zoom, ou bien mes interventions en entreprise, ou quand j'étais chef d'orchestre. Évidemment que ce stress arrive avant toute représentation. Mais il y a des choses que vous pouvez faire et mettre en place pour diminuer ce stress. Déjà, qu'est-ce que ça va entraîner ce stress? Ce stress va, au niveau de la voix, je parle, augmenter votre fréquence de voix. C'est-à-dire que généralement, lorsque vous êtes un peu stressé, vous allez parler un petit peu plus aigu. Pourquoi? Car comme on l'a vu dans de précédentes vidéos, lorsque vous êtes tendu, vous avez des tensions, ça va tirer sur les différents muscles qui entourent vos cordes vocales, entraînant un allongement des cordes vocales, entraînant donc une voix plus aiguë. Donc la première chose à faire que vous pouvez mettre en place directement, c'est essayer de viser une voix plus grave. Deuxième chose que vous allez peut-être mettre en place à cause du stress, c'est forcer sur votre voix. Donnez beaucoup plus que ce que les gens attendent finalement pour essayer d'être sûr de les attraper, de bien capter leur attention ou qu'ils entendent bien. Le problème de cette technique, c'est comme on entend, c'est du forçage. C'est-à-dire que premièrement, ce n'est pas naturel et deuxièmement, vous risquez de vous faire mal à la voix. Donc, que mettre en place? Tout simplement faire de la relaxation avant pour être sûr d'être détendu et d'autres points que nous allons voir plus tard. Et troisième chose qui peut arriver, c'est dans le cadre de la parole, ça va être trop d'idées qui se bousculent, on n'arrive pas à dire ce qu'on veut dire, ça part dans tous les sens. Ou dans le chant, ça va être on commence à faire des airs qu'on n'avait pas bien prévu de faire, du coup on n'a plus le contrôle, et au final, le rendu n'est pas aussi bien qu'on aurait pu attendre. Donc que faire face à tout ça? Donc première chose à faire, ça va être de répéter. Et encore répéter, et encore répéter. Pour donner un exemple, les conférences TED, je ne sais pas si vous connaissez ces conférences, sont des conférences connues à travers le monde avec des très grands spécialistes et il y a une très grande préparation avant ces conférences. Avant d'arriver, ils devaient envoyer 3 vidéos de leur représentation aux organisateurs, donc 3 vidéos où ils étaient en total contrôle. Après, une fois arrivés sur place, ils ont un entraînement avec un coach vocal, puis ils ont encore 3 entraînements et enfin ils ont leur représentation. Donc ça veut dire que avant ils ont répété 6 fois leur discours qu'ils maîtrisaient. Donc là vous allez me dire oui d'accord, mais on peut pas faire ça, on voit tous les plus grands parleurs du monde, on voit Tony Robbins, on voit Brian Tracy. Évidemment que eux ne se préparent peut-être pas autant maintenant, mais je peux vous dire qu'au début ils se préparaient énormément. Donc au début entraînez-vous et ensuite ça va mettre en place des mécanismes dans votre corps, dans votre tête, dans votre voix, où vous allez avoir de plus en plus l'habitude et comme ça vous allez être de plus en plus à l'aise. Vous allez pouvoir moins répéter et être plus efficace sur scène, que ce soit encore une fois dans la parole ou dans le chant. Par exemple, pour prendre mon exemple, si vous regardez mes premières vidéos YouTube et maintenant, mais j'étais beaucoup moins à l'aise face à une caméra parce que je parle à personne actuellement. Mais à force de répéter, encore répéter, on arrive à finalement diminuer ce temps de préparation pour être aussi efficace. La dernière chose à faire que je vous invite tous à faire, c'est d'échauffer votre voix. Alors l'échauffement vocal est souvent un peu basé parce qu'on se dit bon c'est pas très grave, si on ne le fait pas cette fois, on le fera la prochaine fois, mais on le fait pas la prochaine fois. Le problème c'est que ça peut être irréversible. C'est-à-dire qu'un forçage vocal, si on reprend l'exemple de Tony Robbins, qui est un coach vocal internationalement connu, in people's lives, there's only maybe half dozen, 7, 8 categories that really matter. Most people, they major in minor things. Eh bien, vous pourrez remarquer que sa voix est abîmée. Et il le dit lui-même que c'est parce que il s'est pas échauffé ça. Il n'a pas échauffé sa voix et qu'il a fait encore des conférences, encore des conférences, encore des conférences. Et je vous invite vraiment à ne pas passer par cette voie parce que lui encore, il arrive à parler, mais certains n'arriveraient plus à parler ou doivent passer après par des chirurgies, ce genre de choses que personne ne veut avoir. C'est pourquoi je vous invite à échauffer votre voix. Comment échauffer sa voix? Déjà, première chose, de la respiration profonde. C'est tout simple à mettre en place, vous pouvez le faire dans le bus, vous pouvez le faire en marchant, vous pouvez le faire n'importe où, mais respirez profondément par le nez.
tout simplement. Juste ça va amener une certaine détente. Et là, vous allez me dire, d'accord, mais bon, c'est le moment où on est stressé. Eh bien, pendant, vous pouvez le faire. Et encore une fois, si vous allez voir des conférences, TED ou autres, par des gens qui savent s'exprimer en public ou des gens qui chantent, vous voyez qu'entre les chansons, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent, ils respirent profondément, ils font des petits étirements. Tout simplement parce que toutes ces choses-là vont amener une détente. Deuxième chose, comme je viens de le dire, c'est de boire. Donc j'ai fait une vidéo exprès sur le fait de boire de l'eau, mais encore une fois, buvez, encore buvez, notamment si vous parlez beaucoup, parce que c'est ce qui va vous permettre finalement de garder votre voix un maximum. Et c'est bien, parce que c'est pas un médicament, c'est pas quelque chose de compliqué à faire, c'est juste boire de l'eau. Autre chose que vous pouvez faire, c'est vous étirer. En vous étirant, notamment la sangle abdominale, même les jambes, attention, c'est que vous allez entraîner encore une fois cette détente et cette relaxation et surtout un peu cette impression de légèreté. Et cette légèreté est très importante à avoir, car lorsque vous allez parler à un public, vous allez devoir pouvoir bouger, vous allez pouvoir regarder les gens au fur et à mesure. Donc toutes ces choses sont des choses à faire. Au niveau de l'échauffement vocal en lui-même, vous avez pléthore de vidéos sur YouTube pour vous aider sur ce point-là, mais si ça vous intéresse, vous pouvez très bien m'envoyer un message et je vous ferai une vidéo spécialement sur comment s'échauffer sa voix, exclusivement sa voix. Je parle donc de la vibration des cordes vocales. Je ne parle pas du souffle, je ne parle pas des résonateurs, seulement la vibration. Si vous voulez, je pourrais faire une petite vidéo là-dessus avec différents exercices. Cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais c'est un sujet très important qui concerne beaucoup de gens, donc je voulais prendre bien le temps de parler de ces choses-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que vous allez pouvoir appliquer tout ce que je vous dis dès aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.